Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une pratique issue du Reiki. Alors, elle n'est pas directement liée à cet art spirituel parce qu'elle ne fait pas partie des enseignements transmis par son fondateur, Mikao Usui. C'est plutôt une pratique qui s'est ajoutée à la suite des différents cursus, différents courants qui ont été ajoutés au Reiki. On peut assimiler ça notamment à tout cet aspect New Age, un petit peu néo-spiritualiste qui ont pu être associés à la pratique du Reiki. Alors si elle n'est pas directement liée à cette méthode, il n'empêche qu'elle a quand même des effets qui sont relativement intéressants pour qui souhaite amener une démarche de purification, de se délier des énergies qui peuvent être parfois perturbatrices. Et c'est vrai que ce sont des méthodes, celles-ci comme d'autres, des méthodes que j'ai redécouvert en faisant du tri dans mes affaires. Et plutôt que de les laisser prendre la poussière, je me suis dit qu'il pouvait être nécessaire, utile et pourquoi pas bénéfique de les partager afin que d'autres puissent les utiliser. C'est vrai que pour ma part, je les ai expérimentés durant une période de ma vie. Et aujourd'hui, je n'en sens plus l'utilité au travers de la voie que j'ai choisi d'emprunter. Et pour autant, elles peuvent toujours être bénéfiques à d'autres. C'est pour cette raison que je vous partage notamment ce rituel de purification aujourd'hui. Alors, ce rituel, à quel moment vous pouvez le faire et surtout pour quelles raisons vous pouvez être amené à utiliser cette purification avec les symboles du Reiki et une bougie. Tout d'abord, ça va être dans le cadre d'une sensation de mal-être. Lorsque vous vivez un inconfort, lorsque vous avez l'impression d'être un petit peu déconnecté de certains aspects de vous-même, que votre tempérament est un petit peu changeant, que vous avez vraiment l'impression d'être vraiment en décalage par rapport à qui vous êtes, à votre tempérament habituel. Ça peut être notamment lorsque vous ressentez une ambiance qui est oppressante dans différents lieux, mais aussi dans des environnement familial, professionnel, où vous avez l'impression d'être étouffé et de ne pas être libre de vos mouvements, par exemple. Alors c'est vrai que toutes ces sensations, toute cette ambiance qui peut être oppressante, toutes ces perceptions qui peuvent être parfois déstabilisantes, on va avoir tendance à leur mettre des étiquettes, ce que j'appelle des croyances, et on va parler à ce moment-là d'entités, de mauvais sorts, de vampires énergétiques. Alors ce n'est pas parce que je parle de croyances que c'est péjoratif de ma part. Je place cela dans les croyances parce qu'en effet, il ne s'agit pas de nier l'existence de ces phénomènes, mais plutôt de prendre de la distance par rapport à eux, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une véritable littérature par rapport à tous ces phénomènes, et on peut être amené à vite perdre pied, à perdre le contact avec la réalité, avec nous-mêmes, et à ce moment-là, sombrer dans un sentiment de peur qui est sous-jacent lorsqu'on est confronté à ce type de phénomène, et voire même de susciter, ou plutôt d'éveiller en soi une posture de victimisation. L'objectif de cette pratique-là, c'est déjà de nous amener à prendre conscience que lorsqu'il y a un phénomène qui est perturbant, X ou Y, on se fout complètement du nom qu'on va lui donner. Ça peut être même une mémoire transgénérationnelle, ça peut être pourquoi pas une mémoire karmique, vie antérieure et que sais-je encore. L'idée, c'est de mettre cela de côté et de revenir vraiment à soi en se disant, OK, s'il y a ce phénomène qui se manifeste à l'extérieur, et d'ailleurs, grâce à l'environnement, j'en prends conscience, s'il est là, c'est parce qu'il y a une résonance intérieure. Il y a ce phénomène qui vient réveiller un aspect, qui vient faire écho. C'est ce qui va nous permettre de revenir à l'intérieur et à ce moment-là, d'être totalement autonome et de pouvoir agir sur ces différents aspects. Donc voilà, on peut y associer différentes croyances. Ce qui est important de noter, c'est lorsqu'il y a ce sentiment, cette sensation de mal-être, ça génère aussi une confusion intérieure qui peut passer par différents ressentis. Des ressentis corporels, par exemple du foie, froid, pardon, la sensation des os qui sont glacés, de nausées, de contractures au niveau de l'occiput, ou un enserrement de toute cette zone-là, du plexus solaire, ou encore le fait d'être hors du corps, c'est-à-dire d'être totalement à côté de ses pompes. Bien,
ces ressentis expriment le fait d'une confusion intérieure et ça montre même lorsqu'on a peut-être l'habitude d'être à l'écoute de soi, de pouvoir ressentir lorsqu'on est bien, lorsqu'on n'est pas bien et de quelle nature est le phénomène qui nous perturbe. Mais parfois, on est tellement submergé que nous avons du mal à y voir clair. Et donc, ce rituel permet de faire un petit reset, d'essayer un petit peu de retrouver son axe, de se défaire, un petit peu comme un oiseau se nettoie. Hein. Il se défait de ses différents parasites, il bouge, il se met en mouvement. Je cherchais le mot, mais je ne l'ai pas. J'allais dire déplume, il se déplume. Ce n'est pas du tout le cas. Mais voilà, on peut avoir un petit peu cette habitude exactement comme font les chevaux lorsqu'ils se roulent par terre. Il y a cette idée vraiment de se mettre dans la poussière pour se défaire des différents parasites. Eh bien, on va nous-mêmes se secouer les plumes au travers de ce rituel pour parvenir un petit peu à être plus léger et gagner en clarté. Clarté dans notre champ vibratoire, mais aussi clarté dans notre champ intérieur. Et pour cela, on va employer les différents symboles du Reiki. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les symboles, bien entendu, mais j'aimerais quand même amener quelques précisions. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'instruments de pouvoir. C'est vrai qu'on a tendance à les considérer comme des pentacles magiques, comme des outils que l'on peut notamment retrouver dans la talismanie, qui vont nous permettre de nous protéger ou de générer certaines actions. Ce n'est pas du tout le propre des symboles dans le Reiki, comme dans d'autres traditions, mais là on se focalise davantage sur ces symboles-là. Ils ne vont pas du tout avoir cette fonction-là parce qu'ils sont avant tout des supports de méditation, des ondes de forme spirituelle, on pourrait dire même des moyens habiles de transformation, c'est-à-dire qu'ils vont, à un certain niveau, représenter des syllabes sacrées, des archétypes de qualité spirituelle, parce qu'il faut savoir que les différents symboles vont avoir une compréhension. Alors c'est vrai qu'on a un mantra qui leur est associé, on a aussi une écriture, une calligraphie. On va avoir donc plusieurs pistes de lecture, parfois même on leur associe des divinités du panthéon bouddhiste. Alors ça ne veut pas dire dans ces cas-là que l'on va se relier à ces divinités au sens grec ou égyptien du terme. Dans ces cas-là, les divinités vont représenter des qualités, des aspects de notre personnalité, ou plutôt des aspects de nous-mêmes avec lesquels nous allons pouvoir nous mettre en résonance afin d'en éveiller tout le potentiel à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de ne pas les considérer comme des aspects extérieurs ou séparés de nous-mêmes. Mais notre esprit a besoin parfois de se poser sur quelque chose qui se situe à l'extérieur de nous pour faire ce travail d'intégration et de transformation. Alors bien entendu, ces différents symboles, ils vont aussi nous permettre de nous relier à notre nature véritable, à l'actualiser. C'est vraiment des aspects de nous-mêmes. Alors bien entendu, là je vous donne des concepts qui sont davantage issus de la tradition tibétaine, enfin tradition plutôt bouddhiste. Et lors de vos stages, peut-être que vous n'avez pas eu ces concepts-là, mais c'est vrai que je pense qu'il serait nécessaire de peut-être amener une certaine forme de clarté par rapport à ça, et pourquoi pas d'amener une diversité, un approfondissement dans ce que vous avez pu apprendre au gré de vos stages, et puis là peut-être de mettre d'autres notions par rapport à ces différents symboles que l'on appelle dans le Reiki des shirushi. Et lorsque l'on va les utiliser à ce moment-là, ils ne vont pas être de simples talismans que l'on va vite fait tracer dans l'air ou sur soi. Il y a l'idée de les calligraphier. Donc et ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc comprenez bien que lors de ce rituel de purification, les symboles en question, ce sont avant tout des supports de méditation. Ils vont vous aider à faire un travail, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en exergue différents aspects de vous-même, des qualités, des potentiels, afin de vous aider à faire ce travail de transformation. On va donc utiliser les 3 symboles qui sont habituellement enseignés au second degré, donc à Okuden. On va donc avoir le premier que l'on écrit habituellement de cette façon, un CKR, qui va donc permettre de purifier.
On parle de purification, mais aussi de libération avec ce symbole. Alors purification, pour quelle raison? Parce qu'il va permettre de purifier et libérer les différentes énergies qui sont résiduelles, mais c'est aussi la capacité de purifier les actions négatives qui auraient pu être générées. Il va extraire les énergies contrariées, perturbatrices, que ce soit d'une personne, d'un endroit ou d'une situation. Il va aussi permettre de corriger et restaurer un certain équilibre. Donc là, on a un symbole qui est relativement très intéressant. Le deuxième que l'on écrit CHK, qui va lui être, alors c'est vraiment le symbole qui est présenté comme le symbole du mental et de l'émotionnel, celui qui harmonise ces deux sphères-là. Et en effet, c'est le symbole qui va permettre de rétablir l'équilibre psychologique, l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental. Il va soulager les différents sentiments négatifs et il va surtout permettre d'activer le plus haut potentiel dans une situation. Et bien entendu, il pourra être utilisé aussi pour activer et surtout épurer l'énergie du corps. Donc on a vraiment une certaine forme de progression dans cette démarche de purification. Alors bien entendu, on peut faire différentes lectures, on pourrait en faire d'autres avec les symboles, mais là, je vous donne les définitions qui paraissent les plus pertinentes par rapport à ce rituel de purification. Et enfin, l'autre symbole en question, le troisième, lui, il est vraiment dépeint comme le symbole de guérison à distance, le symbole qui permet de nous connecter. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement la définition la plus pertinente et surtout la plus, c'est pas pertinente que je cherchais, mais on va garder ce mot. C'est vraiment pas celle qui est la plus adaptée à ce symbole, parce que c'est vraiment le symbole de l'unification, de l'union. Il va permettre de nous unir, de retrouver notre centre au travers du temps et de l'espace. Il va vraiment amener cette notion de guérison spirituelle, c'est-à-dire cette guérison, cette transformation au niveau de l'esprit, afin de se libérer des différents schémas perturbants qui peuvent être liés à notre passé, aux différents traumatismes que nous avons accumulés, mais aussi de nous préparer à certains événements à venir, et il va nous relier à notre nature profonde. C'est vraiment le véhicule qui va nous permettre de diriger l'énergie. Et donc comprenez bien qu'il est très réducteur de le considérer simplement comme un symbole d'aide à distance. C'est vraiment celui qui va nous permettre de nous unifier et de prendre contact avec cette nature qui est parfaite et non entachée. On pourrait considérer que les deux premiers symboles vont nous permettre de nettoyer nos différents vents karmiques. Et le troisième va lui permettre de déployer toutes les sagesses que nous avons accumulées et qui vont nous permettre de cultiver le bonheur au quotidien. Donc voilà un petit peu pour une vision peut-être un petit peu rapide, certes, mais une vision qui va permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise ces symboles dans ce rituel de purification. Maintenant, quel est le matériel dont vous avez besoin pour pratiquer ce rituel? Premièrement, un espace calme. Veillez à être dans un environnement qui est relativement serein, un environnement dans lequel vous êtes plutôt à l'aise, qu'il fasse bon aussi. L'idée, c'est pas non plus de s'emmitoufler de plusieurs couvertures. Voilà, un espace dans lequel vous êtes bien, que ce soit physiquement, mais aussi visuellement. Vous allez prendre une bougie et bien entendu des allumettes ou un briquet. Et surtout, vous allez vous assurer de poser cette bougie sur une surface plate et sécurisée. Si vous êtes en tailleur sur votre lit, n'amenez pas votre bougie sur votre futon ou sur un simple coussin. L'idée, c'est quand même de rester plutôt sécure. Je ne sais pas du tout si la luminosité est suffisante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps change énormément. Beau soleil et là, les nuages reviennent, la pluie aussi. Donc voilà, je vais plutôt utiliser la lumière de la caméra. Donc là, on a vu le matériel, on a vraiment ces trois aspects qui sont quand même les plus importants, mais surtout, veillez à ce que votre espace soit stable, ne pas prendre de risques. Et maintenant, comment va se dérouler votre pratique? Premièrement, vous allez bien sûr allumer votre bougie et vous allez adopter une posture qui est confortable. Surtout,
vous allez vraiment faire attention à avoir le dos qui est droit. Vous pouvez croiser vos jambes, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il est vrai que dans la pratique du Reiki, on a tendance à affirmer qu'il ne faut pas croiser les jambes parce que ça perturbe la circulation des énergies. Après des années de pratique, je peux affirmer que ce n'est pas la réalité. Et donc, si pour vous, vous avez besoin de croiser vos jambes, de vous mettre en tailleur, de croiser vos chevilles, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Surtout si cela est sécurisant pour vous. J'ai d'ailleurs remarqué lors des consultations que des personnes ont tendance à croiser leurs jambes, croiser leurs chevilles. Et lorsque je pouvais par le passé leur demander de décroiser pour vraiment se faire circuler les énergies, il y avait comme une tension qui se manifestait dans leur corps et dans leur champ énergétique, un inconfort. Parce que le fait de croiser, ça leur permettait vraiment d'être plus sécurisés, d'être plus stables intérieurement. Et en effet, lorsque l'on croise ses jambes, c'est quelque chose qui va nous permettre notamment de retenir certains types d'énergie et de nous sentir beaucoup plus stables intérieurement. Bon, je ferme cette parenthèse. Ensuite, vous allez tracer le troisième symbole devant la bougie. Et quand je dis tracer, je parle de calligraphier. Vous n'allez pas faire un truc à la va-vite. Le plus souvent, on va joindre ses doigts de cette façon-là et vous allez tracer délicatement le symbole dans l'air en prenant conscience de chacun de vos gestes, de chacun de vos tracés. Bien souvent même, je me souviens, c'était Patrice Gros qui avait expliqué qui avait donné cette anecdote où lors des pratiques à distance, lorsqu'il avait dû en faire une pour une personne, il avait pris conscience de la calligraphie de ce symbole-là. Et en fait, il n'a pas fait le reste de la séance parce que rien que le fait de tracer le symbole, d'être pleinement conscient de ce qu'il était en train de faire, la séance était déjà accomplie. Donc vraiment, prenez conscience de ce tracé. Prenez le temps de le faire. Donc vous le tracez une fois et vous prononcez le mantra 3 fois. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu sombre. Je sais pas vous. Hop. Voilà. Hop. Ça sera peut-être, désolé le chat, ça sera peut-être mieux. À présent, vous allez placer vos mains autour de la bougie. Alors bien entendu, je suis obligé de vous prévenir de ne pas mettre vos mains trop proches de la flamme parce que je vous rappelle que le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Donc on évite de rapprocher trop les mains de la flamme pour éviter toute forme de brûlure. Même si vous connaissez la prière pour barrer le feu, évitez un petit peu les incidents bêtes. Un incident, les accidents, c'est toujours bête. Mais là, vraiment, gardez une certaine distance. Vous pouvez les approcher de façon à sentir un petit peu la chaleur, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les tenir à une certaine distance. Et par rapport, je reviens, par rapport à cette posture de main, vous n'êtes pas obligé de coller vos doigts. Le problème de coller ces doigts ensemble, ça a tendance à générer des crispations qui vont ensuite se répercuter au niveau du poignet, de l'avant-bras et de l'épaule. Donc moi, je vous invite vraiment à avoir une posture souple, d'avoir les doigts souples. Et si vous le souhaitez, avant, secouez un peu vos doigts, secouez et vous placez. Et voilà, peut-être que vos mains seront de cette façon, les doigts pas nécessairement collés, mais plutôt souples, un petit peu espacés. Bon, l'idée, c'est pas non plus d'être comme ça. Mais voilà, vous pouvez adopter une posture qui est confortable, une posture dans laquelle les doigts sont relativement relâchés, mais pas crispés. Ça, c'est très important. Ne créez pas de crispation inutile dans vos pratiques. Et ensuite, vous allez répéter 3 fois cette phrase que je vous propose, qui va être donc de j'appelle toutes les énergies perturbatrices qui sont collées à moi et autour de moi, qu'elles soient transformées en potentiel solutionnant pour mon plus grand bien et celui de mon environnement. Alors bien entendu, énergie perturbatrice, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas et vous avez plus l'habitude de parler d'énergie négative, d'entité, ok. N'hésitez pas à remplacer. Ce n'est qu'une proposition. Et ensuite, vous allez tracer, ou plutôt calligraphier, le premier symbole. Une fois, vous prononcez son mantra 3 fois.
Vous allez ensuite tracer le deuxième symbole, une fois, et vous prononcez son mantra 3 fois, et vous allez remettre les mains en coque autour, pas au-dessus, autour de la bougie, et vous allez rester ainsi durant 7 minutes. Vous pouvez vous mettre un minuteur avant de faire le rituel. Vous mettez sur votre téléphone 7 minutes et vous faites la pratique. Alors si vous gardez 5 minutes, c'est OK, il n'y a pas de souci. C'est vrai que 7 minutes, pourquoi? Parce que le 7 revêt une signification particulière. Ça peut être notamment la notion de perfection que l'on retrouve, la notion du divin, donc ce divin intérieur que nous possédons tous. Donc OK, c'est pour ça que l'on garde ce chiffre-là. Mais vous pouvez rester plutôt 5 minutes ou plus si vous le souhaitez. Et à la fin de la pratique, vous allez faire gâchot, qui est cette posture, ce mudra de joindre les mains au niveau du cœur. Et vous allez prendre un moment pour vous recueillir, pour vous remercier de cette pratique, remercier le lieu dans lequel vous avez bien entendu pratiqué. Vous pouvez prendre un moment, c'est un moment de recueillement, de remerciement, et vous allez éteindre la bougie. Ce que je vous recommande, c'est lorsque vous faites la pratique de gâchot, c'est de ne pas faire gâchot et hop, c'est fini, on éteint et on range les affaires et on retourne dans l'agitation du quotidien. Vous faites gâchot et vous observez comment vous êtes intérieurement. Observez bien, est-ce que vos sensations ont un peu changé? Si au début vous avez tendance à être agité, un petit peu confus, est-ce que là, au travers de la pratique, et là maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes un petit peu plus stable? Faites votre météo intérieure. Est-ce qu'il y a des tensions encore à différents endroits? Est-ce que vous sentez que ça circule? Alors si vous n'avez pas l'habitude d'avoir une perception qui est kinesthésique, est-ce que émotionnellement vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu plus stable, un petit peu plus serein? Et si encore vous avez du mal à identifier cela, est-ce que la pratique que vous avez faite, et est-ce que votre état maintenant, est-ce qu'il est agréable ou désagréable? Et ensuite, vous vaquez un petit peu à vos occupations, vous pouvez refaire un petit peu ce point, ce bilan, quelques heures après. Bien entendu, vous pouvez refaire ce rituel à un autre moment, mais ne soyez pas non plus addict à devoir le faire régulièrement. L'idée, c'est vraiment de le faire lorsqu'il y a cet état de mal-être. Alors bien entendu, ça serait considéré ce rituel comme un pansement sur une jambe de bois si vous ne résolvez pas le problème qui est la cause première. C'est-à-dire que si vous faites ce rituel alors que le problème à sa racine n'est pas résolu, ça sera peu utile. Ça vous aidera à tenir le cap, à maintenir le cap, à essayer d'être le plus centré. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Donc c'est vrai que si, par exemple, vous êtes souvent dans un climat de mal-être, vous rentrez avec un certain inconfort parce que c'est vraiment lié à votre situation professionnelle, enfin l'environnement, et bien dans ces cas-là, essayez de trouver une solution. Alors ça peut être peut-être de changer de poste, d'amener de la communication qui peut être non violente, dans laquelle vous pouvez exprimer votre ressenti. Ça peut être aussi de changer d'activité, pourquoi pas. Donc vraiment, c'est aussi, grâce à ce rituel, à un moment d'amener une certaine forme de clarté pour bien comprendre d'où viennent ces problèmes, cet état de mal-être, et d'amener une solution. Alors bien entendu, des fois, c'est quelque chose qui est plutôt anecdotique, qui vient là parce que vous avez accumulé beaucoup de choses et vous avez perdu un petit peu votre centre. Vous avez par exemple passé une journée à Paris et vous avez été très sollicité par le bruit, par la foule. Et donc là, vous avez besoin un petit peu de vous nettoyer. Ok. Mais si c'est quelque chose pour lequel vous sentez qu'il est nécessaire de faire régulièrement le rituel, posez-vous bien la question de savoir si ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois et qu'il y a peut-être derrière ça un autre aspect qui serait à changer afin de afin de vous permettre de reprendre vraiment toute votre autonomie, de préserver votre énergie vitale et de ne pas alimenter une situation qui ne vous convient plus. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais vous avez une question, que vous souhaitez partager votre vécu par rapport à ce rituel, ou même est-ce que vous avez, au travers de la pratique du Reiki, par exemple, parce que ça reste quand même le thème de cette vidéo, est-ce que vous avez d'autres pratiques que vous utilisez, d'autres rituels que vous faites, notamment, alors c'est vrai qu'il en existe un grand nombre, eh bien, n'hésitez pas à partager votre réponse en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une bonne pratique.
Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.